Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Coucou à toutes. Alors je vous retrouve, on est lundi 21 octobre. Il est quand même un peu plus de 15h30, presque 16h. Je vous ai pas pris ce matin, voilà, parce que aujourd'hui c'était grand ménage. Donc j'ai pas filmé, je vois pas trop l'intérêt de filmer ça. Voilà, je sors un petit peu de la douche, les cheveux sont encore sont mouillés. J'irai me faire un brushing peut-être tout à l'heure, histoire de changer un peu, parce que là le temps est tellement humide avec la pluie, tout ça, que j'ai les cheveux qui frisent naturellement. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est préparer ma déco d'automne. Je suis un peu décentrée parce que voilà, je suis à droite à gauche. Donc j'ai sorti, mon fils m'a sorti une grosse caisse où il y a de tout. De l'automne, de l'hiver, enfin du Noël. Et je crois que parmi tout ça, j'ai une caisse, et je ne sais plus où elle est. J'ai, il me semble, une caisse, ouais, elle doit être quelque part, où j'ai des choses de... Désolée, j'ai une boîte à musique. Voilà, voilà. Et donc, ouais, j'ai une caisse où j'ai les petites choses pour faire ma déco. Et c'est les petites choses que j'ai faites l'année dernière. Voilà. Et ça, ce sera pour Noël. Ma déco d'automne, donc, je vous disais, je ne sais pas où elle est. Alors, parce que je me suis mis la boîte comme ça. Alors, en dessous, voilà, on va y arriver. Là, c'est une très très belle boîte à musique. Voilà. J'achète toujours dans l'espoir de, voilà, d'avoir mes petits enfants à la maison, mais bon, ce n'est pas le cas, donc voilà, je vous en parlerai peut-être un jour, on verra. Eh bien non, c'est pas ça. Où elle est ma boîte? Il me semblait l'avoir vue à travers ah si, elle est barrée tout en dessous. Et j'ai les boîtes dans tous les sens. J'en ai partout. La déco de Noël, c'est important pour moi. Hop là, je ferme la boîte. Désolée pour le bruit. Je pose. Je suis là. Je pousse toutes mes petites choses que j'ai faites l'an dernier. Et là, je vais accéder enfin à ma petite boîte. J'espère que c'est bien celle-ci. Oui, toute petite, hein, mais bon. Je pense qu'il doit y avoir que ça, mais je dois en avoir ailleurs. Je ne retrouve pas toute ma déco, c'est bizarre. Donc voilà, une petite boîte. Vous voyez, à travers les petites citrouilles. J'avais dit que j'en mettrais pas, mais bon, je vais peut-être en mettre tout compte fait parce que c'est difficile de faire des décos sans citrouille à l'automne. Ouais. Ah si, j'en ai des jolies quand même. Alors, bien sûr, j'ai des feuilles que je vais mettre hop, ici. J'ai des coloquintes. Voilà. Et puis, j'ai mes petites citrouilles en porcelaine. Enfin, en porcelaine. Ah non, il y en a en plastique. Non, j'en ai une en plastique. Alors, je ne sais pas d'où elle sort celle-ci. Bon, un peu comme les coloquintes. Très, voilà. Et donc, j'ai ce type de petites citrouilles. Il y en a une autre jaune. Voilà, je vous montre. Et puis j'ai ces grosses là que j'ai pris, je sais pas. Celle-ci, je crois que ça doit être Action, mais celle-ci, je ne me souviens pas. Je me souviens pas de tout. Ouais, c'est peut-être Action aussi. J'en ai une grosse verte. Hop, ensuite, oula, désolée pour le bruit. Bon, si je mettais devant moi, ça serait un petit peu plus sympa pour vous. Ensuite, je les pose, je vais essayer de ne pas les casser. Voilà, les petites blanches comme ça. Ça, je suis sûre, c'est Action. Ouais. Même si c'est pas marqué dessus. C'est jamais marqué, de toute façon. Je pense pas que ce soit marqué quand c'est Action. Je ne sais pas. Elles sont jolies, celles-ci. J'aime bien. J'en ai deux grosses, vraiment des très grosses dans le même genre. Peut-être un petit peu plus blanches. Oula, je fais des bêtises. Alors, j'ai des fleurs voilà, des petites fleurs comme ceci. Ça,
c'en est une autre, une verte. Ah bah une verte en porcelaine aussi, petite, un peu comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite j'ai, alors il faut que j'ai des balles, j'en ai les fleurs. Ouais, j'ai comme la verte, j'en ai une, oh, j'ai les fleurs qui tombent partout. Une un peu orangée. Puis j'ai celle-ci. Ah ouais, j'avais pas vu, je me rappelais plus que j'avais pris les 3 couleurs comme ça. Voilà, oups là. Donc ces 3 couleurs là. Moi je dis que j'ai pas beaucoup de déco, mais tout compte fait, je vais avoir de quoi faire. Hein. Et puis celle-ci, c'est les mêmes couleurs mais en plus plate, vous voyez. Donc voilà. Donc je suis contente parce que j'ai trouvé ma déco d'automne. Et puis je vais essayer de rien casser. Je suis en train de les entasser, mais voilà. Et, voilà, je mettrai peut-être quelques feuilles à droite à gauche. Je ramasse pas de feuilles dans le jardin parce que déjà celle-ci, mon chat va me les piquer, très certainement. Mais des vraies, c'est sûr, elle va me les manger, elle va me les dépioter, etc. etc. J'arriverai pas à m'en défaire. Elle est très, très têtue. Elle adore les fleurs, elle adore la nature. Donc voilà, quand elle a mis le nez dans quelque chose, en général, elle s'y tient. Donc voilà, et ben je vais pouvoir ranger ma déco de Noël en essayant de ne pas faire tout tomber. Voilà. Et puis je vais remettre ça. C'était sur un meuble. Je vais ranger ça pour en attendant Noël. Voilà. Je pense que je ne décorerai pas autant que j'ai décoré l'année dernière. Parce que j'ai beaucoup fait au niveau des créations, etc. J'en ai fait énormément. Cette année, ça sera certainement moins. Désolée, ça sera certainement moins chargé. Parce que bon, j'en ai pas forcément envie. Hein. J'ai décidé de faire un sapin, mais bon, j'en ai pas forcément envie. Je me force pas, hein, mais je vais le faire, mais l'envie n'est pas forcément là parce que voilà, Noël n'est pas une période facile pour moi. On va dire ça comme ça. Oh, je suis très en hauteur aujourd'hui. Je ne me suis pas mis comme il faut. Donc voilà, donc ma petite déco. Bah écoutez, je vous filmerai ça demain. La lumière sera un petit peu mieux. Et puis voilà. Donc ouais, aujourd'hui, comme je vous disais, beaucoup de le ménage à fond partout. Et puis lessive, etc. quoi, les choses basiques. Des papiers administratifs, voilà, parce qu'on a toujours, on nous en demande toujours pas mal. Voilà, mais ça c'est typiquement français, on va dire. Voilà, on transfère pas, on déménage, on transfère pas d'un département à l'autre. Voilà, c'est le même truc, mais non, pas d'un département à l'autre. Donc allez hop, on refait des papiers. C'est très économique, très très économique. Et puis j'ai changé d'ordinateur entre temps et l'ancien je n'arrive plus à l'ouvrir, donc les documents sont dessus, donc je peux pas ils sont scannés mais dans des dossiers, mais je peux pas les transférer, etc. Donc je suis obligée de rechercher mes papiers que j'ai heureusement avec moi parce que dans le déménagement j'ai pas tout pris, voilà, je peux pas tout mettre. J'avais une grande maison, là je me retrouve dans un petit logement et voilà, c'est plus de 20 ans, presque 30 ans de vie, donc voilà, et on fait comme on peut, hein, de toute façon, voilà, mais ces papiers, c'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, là je vais les refaire, je vais les remettre dans un dossier sur mon ordinateur, et puis si dans 5 ans je change d'ordinateur, ça sera un nouveau, je les ai pas transférés, je les ai pas sauvegardés, voilà, je pensais pouvoir réallumer mon ancien ordinateur, mais il fait un petit peu la tête, hein. C'est très délicat, très difficile, et donc voilà, c'est toujours pareil, hein, de toute façon. Donc voilà, aujourd'hui il fait à peu près beau, à peu près. J'ai pas mis mon linge dehors, j'ai pas osé parce que on sait jamais avec les averses de temps en temps. Et puis il y a beaucoup de vent, ça aurait bien séché, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, après tout ce ménage et tout ça, j'ai pris une douche.
Voilà, j'ai attendu d'avoir fait tout ça parce que voilà, c'est toujours je me retrouve en sueur ou n'importe quoi, c'est pas très agréable après pour terminer la journée, donc je préfère faire comme ça. Et puis préparation du repas et voilà, là maintenant je vais regarder quelques tutos, quelques petites choses comme ça, parce que j'avance aussi dans la création de mon entreprise. Donc il y a beaucoup de choses à penser. Je vous dis, l'administratif, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je ne veux pas me louper pour pas me faire épingler, on ne sait jamais. C'est pas évident. Et puis comme il y a plusieurs situations, je ne sais pas trop. Voilà, c'est compliqué. Hein. Pourtant, je suis assistante administrative, hein, mais là, c'est spécifique à la création d'entreprise. C'est pas toujours évident. Donc voilà, il y a beaucoup de documents à donner, beaucoup de choses à préparer en amont, mais aussi en aval, parce que voilà, il va y avoir assurance, il va y avoir tout un tas de choses à penser. C'est beaucoup de choses. Hein. Donc ça me prend un peu la tête parce que je m'occupe de mes chaînes et puis en même temps il faut que je m'occupe de ça et voilà, j'essaie de me programmer un peu mes journées en fonction de tout ça, de tout cet ensemble. C'est pas toujours évident, et puis ça cogite pas mal la nuit, ce qui fait que je dors mal et je suis fatiguée et puis voilà. Puis alors je vous dis pas, je suis sortie samedi soir, j'ai été tout simplement à Loto, dans un village à côté, le village de mes parents, et c'était sympa, voilà, pourquoi pas, hein, ça m'a permis de rencontrer des gens, de parler, voilà, avoir un petit peu une vie sociale, hein, et je suis rentrée, il était 1h30 du matin, comment dire, j'ai plus 20 ans. Là, je me rends compte que la fatigue, quand elle est là, elle est là. C'était dur le dimanche matin, surtout, voilà, mon chat est calé sur des horaires parce qu'elle a une maladie qui fait qu'elle doit prendre des médicaments le matin et avec 12 heures d'amplitude le soir. Donc, voilà, il faut lui donner son médicament, il n'y a pas, sinon elle risque de faire des crises et c'est assez compliqué. Donc le dimanche matin, je me suis dit, je me décale un petit peu, une demi-heure, 1 heure, pas plus, parce que voilà, on ne peut pas trop décaler non plus. Mais elle a tellement l'habitude qu'elle est venue me réveiller à l'heure habituelle et c'était dur. Et puis hier, j'avais tellement de choses à faire que je ne me suis pas reposée. Donc là, je cumule un petit peu, voilà. Et ce matin, 6h30, mon détecteur de fumée qui se met à sonner. Alors, comme il est dans le couloir juste à côté de ma chambre, le réveil a été plutôt en fanfare. Délicat, parce que voilà, il est neuf, pile neuve, on en a changé parce que c'était une pile en titane ou je sais pas trop quoi qui se change pas, en fait il faut changer le détecteur, donc on a changé, mon propriétaire a changé le détecteur de fumée, donc détecteur tout neuf, pile neuve, voilà, et il a recommencé à 13h et quelques à sonner. Donc comment dire, ça m'énerve, voilà. C'est le réveil quoi. C'est pas le fait de se réveiller à 6h30 du matin, ça voilà, ça m'arrive très souvent d'être réveillée à cette heure-là et puis de faire tout un tas de choses. Mais c'est brutal quoi comme réveil, c'est très bruyant, c'est une grosse panique, le chat paniqué aussi, voilà quoi. Puis c'est le détecteur de fumée. On se dit, il y a quelque chose, on ne sait jamais. Moi, j'ai pas encore allumé mes chauffages, mes prises. On ne sait pas quoi en fait. Et non, rien du tout. J'ai fait toutes les pièces et rien du tout. Hein, même pas un appareil électroménager qui aurait pu griller ou je sais pas, un truc. Non. Donc je pense qu'il doit être défectueux. Hein, je sais pas, mais il est neuf quoi. Donc je suis très embêtée parce que voilà, il va falloir que je dise à mon propriétaire que son détecteur de fumée, je sais pas où il l'a pris, mais que donc voilà, je l'ai laissé, mais bon, effectivement, il a ressonné, donc c'est pas normal et puis il est très bruyant quoi, c'est strident, c'est pénible. Donc réveil plutôt en fanfare ce matin, voilà. Donc j'ai regardé quelques tutos, après je me suis occupée de mon chat et après j'ai fait
quelques tutos moi, mes tutos à moi, voilà, pour mes chaînes, et puis, enfin ma chaîne créative. Et puis voilà, la matinée, quand mon fils est réveillé, c'est ménage, etc. Parce que bon, je le laisse se reposer, il a des problèmes de santé, donc il doit se reposer. Et donc après, j'ai enchaîné sur faire la cuisine, faire le ménage, faire tout ce que tout le monde fait, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, matinée, c'est passé très très vite, hein, très 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 vite. Et puis là, j'ai mis des vidéos en ligne, donc il faut faire les montages, c'est très long. Voilà, le début d'après-midi, là il est 16h et j'ai passé l'après-midi à ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça me plaît énormément, donc sinon je le ferai pas. Hein. Voilà. Et là je vais penser à regarder ce qu'on mange ce soir éventuellement, et puis je vais regarder, tout ce que j'ai fait en création pour la déco d'automne sur ma chaîne créative, je vais le rassembler et puis le préparer pour faire mise en situation. Je vais faire ma déco demain, je vais filmer, je vous montrerai, vous verrez dans le vlog. Je ne ferai pas une vidéo spéciale pour ça. Et donc je vais rassembler tout ça et puis un peu regarder comment je décore ma maison. Parce que l'année dernière, les meubles n'étaient pas à la même place, donc ça va pas être la même déco. Puis j'ai bien changé, voilà, on va faire tous les ans la même chose, donc voilà, c'était un tout petit vlog sur ma journée, pas beaucoup, mais il y a des jours où il n'y a pas, je trouve un peu rasoir de devoir vous filmer comment je fais mon ménage, hein. Je suppose que tout le monde sait faire le ménage, tout le monde doit faire le ménage chez soi. Voilà, c'est pas non plus très c'est pas plaisant, moi j'aime pas ça, mais bon, il faut le faire, hein. C'est comme ça. Donc plus vite c'est fait, plus vite je suis débarrassée. Voilà. Voilà. Bien, je vais vous laisser pour cette journée du lundi 21. Et puis je vais vous retrouver demain pour une déco. Normalement demain je suis chez moi, donc je vais filmer, j'aurai le temps de filmer. Par contre mercredi vous n'aurez certainement pas, ou peut-être l'après-midi, je ne sais pas, mais voilà, mercredi mon fils est à nouveau en soins à l'hôpital, donc là il y en a pour un bon moment, donc je ne filmerai pas, je ne serai pas chez moi, je m'occupe de lui. Je vais en profiter pendant qu'il est en soins pour aller un petit peu faire quelques magasins, et puis têtue comme je suis, je vais retourner à Jardiland pour voir la déco de Noël. J'espère que ça sera mis. Bon, voilà quoi. Et puis je vous filmerai si j'ai fait des achats, je vous les montrerai soit le mercredi, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer encore, soit le mercredi, je filmerai pour le mercredi le vlog, dans le vlog, sinon je le ferai pour le jeudi. Voilà, je ne vais pas filmer pour filmer, si je suis fatiguée après la journée, voilà. Mon fils sera vraiment pas en forme, donc je ne vais pas l'enquiquiner non plus. Donc il va falloir qu'on se pose à un moment aussi. Donc voilà, donc ce mercredi, de toute façon comme c'est pas en direct, je suis à weekly, voilà, ça sera pris dans le weekly. D'ailleurs, j'ai eu des vues sur mon weekly que j'ai mis dimanche matin de la semaine dernière, mon weekly de la semaine dernière, mais j'ai pas eu de retour. Je ne sais pas si c'est trop long, si voilà, si après mettre tous les jours en ligne, c'est je peux le faire aussi, hein, éventuellement, à voir, je sais pas encore, voilà, quand tout va être mis en place, parce que je suis en train de créer mon site web pour cette chaîne. Donc comme je le fais toute seule, ça demande beaucoup de temps. J'ai pas forcément du temps tous les jours pour faire un weekly. Voilà, c'est assez... Enfin voilà, je veux quelque chose de... Je sais ce que je veux, donc c'est assez précis, puis c'est long, hein, un site web, c'est pas non plus...
Donc voilà. Voilà. Et là, je vais passer un petit moment à faire mon planning pour la semaine. Voilà, pour les choses que j'ai à faire pour mes chaînes, que j'ai à faire pour moi perso. Voilà, ce que je vais vous filmer, ce que je ne vais pas vous filmer, etc. etc. En général, je le fais le dimanche soir, mais vraiment hier, j'ai pas eu le temps. Et puis ce matin non plus, donc je vais faire ça, je vais m'y mettre là tout à l'heure. Comme ça me permet d'avoir un déroulé pour ma semaine. Et puis de voir s'il y a des choses qui sont importantes à faire, où j'ai un impératif temps, ou s'il y a des choses que je peux reporter à la semaine d'après, etc. On va voir, parce qu'il y a toujours des impondérables dans la vie. Voilà, je peux partir en rendez-vous, voilà, mes parents peuvent avoir besoin de moi. C'est ce que j'appelle des impondérables, on ne peut pas non plus le programmer. Donc j'essaie de caser tout ça sur une semaine. Jusqu'à maintenant, enfin j'y arrive, la semaine dernière j'y suis arrivée. Voilà, c'est le premier weekly vlog, donc ça prend aussi du temps de tourner, de dire des choses, etc. De préparer en amont si on a des choses un peu plus spécifiques à dire. C'est pas toujours évident. Et puis, je vous prépare aussi plusieurs grosses vidéos sur les tendances couleurs et modes d'automne-hiver. Donc, c'est très long parce qu'il faut prendre des images un peu partout. Il faut... Enfin, voilà, quoi. C'est un gros challenge. Mais on va y arriver, hein, de toute façon. Ça me prend un peu plus de temps que ce que je pensais parce que, il y a eu des impondérables entre-temps, etc. Et puis, il y a des fois où la vie fait que on est obligé de faire face à certaines choses et puis d'en mettre d'autres un petit peu de côté. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas eu mon weekly vlog samedi soir. Je pensais le mettre samedi soir et puis, voilà, samedi, j'ai eu d'autres impératifs et puis, ça a été mis que dimanche en ligne. Voilà, c'est... c'est comme ça. C'est comme ça, et des fois, on ne peut pas faire autrement. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hein. On fait un maximum, je dirais 90%, mais il reste toujours quelque chose qui est, qu'on maîtrise pas et on fait avec. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Moi, je vais aller bosser encore un petit peu. Et puis, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Au revoir. Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 octobre. Donc, je vous retrouve... la journée est bien commencée. Là, je vais quand même aller boire un petit café parce que je ne l'ai pas fait après déjeuner ni dans la matinée. Donc, voilà. J'ai sorti toutes mes décos. Et donc, on va se retrouver pour la déco. Alors, je décore pas partout dans ma maison. Cette année, j'en ai pas très envie. Donc, je vais décorer qu'une partie. Enfin, 2 parties, vous verrez. Avec des choses que j'ai faites pour la plupart, les citrouilles notamment. Ça, vous pourrez, si ça vous intéresse, de voir un tuto comment on les fait. Vous allez sur ma chaîne les créations passion de Constance. Voilà, normalement vous devez l'avoir en lien quelque part. J'essaierai de vous le remettre sinon. Les créations de Constance. Donc, ça sera dans la partie bulle de détente pour les citrouilles. Il y a 2 vidéos déjà de sortie. Il y en aura une autre demain qui sortira. Mais de toute façon, quand vous verrez ce vlog, ce weekly vlog, ça sera déjà sorti. Puisque ça sort le mercredi 23 pour la dernière partie, le dernier tuto. Et pour les petits champignons, ça sera dans la playlist tuto. Et normalement, c'est déco automnale. Voilà, c'est tout simple. Hein. Mais bon, au départ, j'étais pas très satisfaite. Et puis à la fin, mes champignons, sont pas si mal que ça, tout compte fait. Donc voilà, il faut bien être content de soi un petit peu. Dans la journée, ça fait du bien. Donc voilà, je vais filmer cette partie-là, donc déco automnale. Je vais vous mettre de la musique, je ne vais pas vous parler, voilà, je vais vous mettre un petit peu de musique en fond sonore, et puis donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Voilà, mais je vous souhaite une bonne, une bonne journée. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour clôturer la journée après le tournage de cette déco automnale. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running. Voilà, je vous retrouve pour... Oula, je vous ai donné un coup de pied. Oui, je vous retrouve pour clôturer cette journée du mardi 22. Moi, j'ai encore plein de choses à faire, hein, mais que je ne vais pas filmer. J'ai filmé donc ma petite déco. J'espère que ça ira, parce que j'ai pas trop d'habitude de filmer, ne serait-ce qu'à la main. Donc voilà, je vous l'avais dit, c'est une petite vidéo, parce que je ne vais pas décorer partout cette année. Je vous dis, un manque d'envie pour beaucoup de choses en ce moment. Ça va revenir, hein, ça va revenir. Puis c'est l'automne, il fait gris, c'est pas super. En ce moment, il y a une accumulation de problèmes. Bon, eh ben, on garde le moral et puis on y va quand même. Et donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser sur les différentes citrouilles que vous allez voir, etc. Donc la plupart des produits, c'est du Action, je pense, les petites citrouilles. Je suis pas sûre, parce qu'il y a un moment que je les ai achetées, donc je me souviens pas trop. Puis à l'époque, je filmais pas, donc j'avais pas ma chaîne, donc je me souviens plus. Je peux pas les rechercher dans d'anciennes vidéos. Mais c'est pas grave. Après, des petites citrouilles, on en trouve partout, hein. Bon, c'est sûr que c'est la fin des citrouilles, parce que c'était beaucoup pour Halloween, etc., que c'était sorti chez Action. Là maintenant, depuis au moins 15 jours, on est dans les décos Noël. Donc oui, on retrouve peut-être pas beaucoup de choses. C'est pour ça que, bon, je ne trouvais pas de champignons. J'en ai trouvé 2 en laine mélangée, en laine, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est tout. Donc j'ai décidé d'en faire. Voilà, ça m'embête. Quand ça m'embête, eh ben j'essaie de faire. Donc, et puis le résultat est pas si mal que ça. Et pour les citrouilles en laine, en tissu, en crochet et en ficelle, c'est moi qui les ai faites. Tout simplement, c'est pareil. Cette année, je voulais une accumulation de citrouilles pour l'automne.
Et ben là, j'ai de quoi. J'ai fait une grosse accumulation de citrouilles dans ma salle à manger et je trouve ça super sympa. Donc voilà, plutôt que d'en dissimuler un petit peu partout. Là, j'ai 3 endroits avec ma table. J'ai ma grande table, j'ai ma petite table de salon et puis j'ai un petit tabouret sur lequel je mets quelques petites choses. Voilà, ma tasse de café, des choses comme ça. Voilà, le reste de la maison, j'ai un meuble où il y a quelques branchages, mais je vous les montrerai pas parce que derrière, c'est en hauteur et derrière, c'est des photos de famille, une accumulation aussi, photos de famille. Donc voilà, j'ai dit je les montre pas, mes enfants, je veux dire. Et puis par-ci, par-là, il y a des petits branchages, des petits pots avec une accumulation de pommes de pin par exemple, des choses comme ça. C'est vraiment par-ci par-là. Il y a aussi devant mon miroir, et ça vous l'avez déjà vu quand je vous ai montré la semaine dernière dans le weekly vlog, il y a ces petites cages à oiseaux avec des petites fleurs de coton et des bougies. Bon, ça c'est automnal aussi, ça peut être aussi hivernal, ça fera les deux en fait. Et puis dans ma chambre, eh bien là il y a ça, et puis quelques petits bouquets, mais qui sont pas du tout, qui vont avec la déco de la chambre, qui sont pas du tout automnales. Je change pas. Voilà, je suis dans les tons rose poudré, on va dire. Rose poudré, prune. C'est très à la mode cette année en plus, mais moi ça fait au moins 7-8 ans que ma chambre elle est comme ça. Je l'avais déjà quand j'ai déménagé, j'ai ramené bien sûr les choses que j'avais déjà achetées. Après, je suis très pastel, très rose pastel, voilà, en ce moment, blanc. Et puis cette année, enfin cet été, j'ai quand même opté un petit peu pour la lingerie de lit, enfin du linge de lit vert, mais pas vert criard, vert un peu vert d'eau, etc. J'avais envie. C'est très rare que je change comme ça, mais voilà, j'avais envie cet été. Donc j'ai acheté des coussins, voilà. Il y a ça, et il y a ça, voilà, c'est un petit peu un vert comme ça, alors vous n'allez peut-être pas le voir, je sais pas si ça va rendre bien à la caméra. Donc voilà, ça a changé un petit peu, mais là, je vais revenir au rose. Là, je vais changer mes draps dans quelques jours. Et voilà, je vais aller voir à Alinea, j'en ai repéré une paire de draps qui me plaît énormément, donc je vous montrerai ça de toute façon, puisque demain je vais faire quelques petites courses, on verra si je trouve mon bonheur. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors c'était court, c'était la petite déco, mais j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker aussi, c'est important, la chaîne débute. Et j'ai des vues, mais il n'y a personne qui like, qui commente, c'est important, ni même qui s'abonne. C'est important pour la chaîne. Alors si ça vous a plu, si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez avoir des notifications pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche pour toutes les notifications. Il me semble que c'est ça. Je me souviens plus trop. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, pourquoi pas. Là, je vais finir mon weekly. Demain, vous allez voir mes petits achats de la semaine passée à Alinea et Jardiland. Bon, où j'ai pratiquement rien trouvé. C'est une petite vidéo. Et puis, samedi ou dimanche, vous aurez ce weekly vlog. Et puis la semaine prochaine, j'espère que je serai au point. Voilà, avec le logiciel de montage, c'est pas évident. Je vais commencer les tendances couleurs et mode de cet automne-hiver. Donc ça sera sur plusieurs vidéos, de toute façon, parce que sinon ça va faire une vidéo très très longue. Voilà, parce que j'ai les couleurs, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, donc voilà. Et puis au fur et à mesure viennent se rajouter d'autres vidéos. Bon, après c'est des vidéos, quand je fais des achats, c'est des vidéos que vous voyez sur l'instant et dont vous pouvez acheter les choses pour l'instant, sur l'instant, pardon. Si je la fais dans un mois, mais peut-être que ces choses-là ne seront plus dans le magasin. Si ça vous intéresse, c'est un peu, c'est bête un petit peu, quoi. Donc
Donc voilà, comme vous le voyez, le temps est pas super. Là, il faut que je finisse d'installer. Alors ça ferait peut-être partie pendant un vlog que je réinstalle toute ma partie là. Ma partie coiffeuse parce que je vais commander mes soins, mes routines soins, etc. Donc il faut que je fasse de la place, il faut que je réaménage parce que c'est pas super. Il faut que je me mette un tissu derrière parce qu'avec la fenêtre c'est trop clair, beaucoup trop clair et on voit pas bien. Et comme j'ai tendance à m'habiller de façon claire et en plus j'ai les cheveux gris, c'est pas, la tonalité est pas super. Donc voilà, ça fera certainement partie d'un après-midi. Je réaménage beaucoup ma maison parce que là ça m'énerve. Voilà, je voulais déménager et je ne peux pas déménager pour l'instant. Donc je m'adapte et j'essaie de me faire un petit cocon voilà, pour être bien dans ma maison, mais je suis pas forcément super bien, donc j'essaie de faire en sorte que voilà, quand je me lève le matin, ça soit un peu bien. Ma chambre c'est mon cocon. Depuis que je suis ici, ça va faire 3 ans, je l'ai aménagé. C'est la première pièce que j'ai aménagée en fait pour être vraiment chez moi. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai été beaucoup cabossée, donc j'ai besoin de me mettre dans mon petit cocon, voilà, d'avoir un peu de douceur autour de moi. Bon, il y en a, ça va être avec de la couleur, etc. Moi, c'est pas le cas, mais bon, chacun ses goûts. Et puis on fait avec ce qu'on a, hein. Bien souvent. Hein, moi, j'ai des meubles, je fais avec. Hein, on me les a donnés, voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Quand je serai chez moi, ça sera autrement, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc oui, donc j'aménage des petits coins où j'essaie d'être confortable, où j'essaie d'avoir un mental assez positif quand j'entre dans une pièce. Pas me dire « Ah, j'en ai marre, je veux déménager ». Ouais, je me le dis, mais bon, après je me dis « Ben oui, ok, mais ta déco, c'est ta déco, même si tu déménages, tu l'emmèneras, donc pourquoi ne pas la faire maintenant ?» Donc voilà, mais... bon, comme j'ai trié pas mal de choses, notamment les vêtements, j'ai trié beaucoup de choses dans mon atelier aussi. Donc c'est un peu le bazar encore à la maison. Donc j'ai beaucoup de rangements à faire. De toute façon, ça fait partie de mes journées, donc je vous filmerai un petit peu. Enfin, je vais pas passer 1 heure à vous filmer du rangement. N'ayez pas peur. Et puis voilà, de toute façon les semaines vont passer. Après je vais être beaucoup occupée au niveau des créations parce que Noël approche et donc il faut que je crée des choses pour Noël aussi. Et c'est le but d'une chaîne de création, hein, surtout au niveau scrapbooking et loisirs créatifs. Si on ne profite pas de cette saison-là, c'est pas trop la peine. Donc voilà, mais ça sera les créations, scrapbooking et les loisirs créatifs, les DIY, la déco, tout ça, je resterai sur cette chaîne-là, sur les P1, et pour vous montrer au fur et à mesure, parce que la maison va se transformer. Là, on est le 22 octobre, dans 5 semaines à peu près. En général, fin novembre, je fais ma déco Noël, vraiment Noël. Voilà, et puis ça reste jusqu'au 2-3 janvier. Et après, je fais la déco hiver. Donc voilà, ça change, ça bouge, ça permet d'être un petit peu plus... voilà, il faut du changement aussi. Donc si je vois quelque chose qui me plaît dans un magasin, je vais acheter. Alors bien sûr, pas non plus que... quand on voit les prix à Jardiland ou à Malinéa, il faut y aller doucement quand même. Et puis si je trouve pas, je crée. On peut faire tellement de choses en loisirs créatifs, voilà, pour décorer, on peut faire plein de choses. Il n'y a pas de limite à l'imagination, je pense. Donc voilà, je vois que j'ai mon pied sur le pied. J'espère que je ne vous ai pas fait trop bouger. Donc voilà, j'ai fait un petit aparté à la fin de mon film Ma déco. J'ai filmé mon chat qui, pour une fois, était sage. J'ai pas venu voir tout de suite ce que je faisais. Donc, mais bon, l'après-midi, elle est dans un pic descendant au niveau de sa santé, donc elle dort beaucoup en ce moment. Mais elle va venir de toute façon, elle viendra voir, ça j'en suis persuadée. Donc voilà. Bien, je vous laisse pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer ma petite journée. J'ai plein de choses. Je vais essayer de monter cette vidéo là aussi, comme ça je prendrai de l'avance pour ce week-end. Et puis, un petit peu de lecture, un petit peu
bon, voilà, plein de petites choses, parce que demain, il faut que j'anticipe pour demain, puisque je ne serai pas là, et il y a des choses, ça me fait sauter pratiquement une journée, donc il y a des choses qu'il faut que j'anticipe et que je prévois. Et puis voilà. Bien, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à coucou à tous, je ne savais pas si c'était allumé ou pas allumé. Donc je suis ravie de vous retrouver. On est jeudi 24 octobre. Donc hier j'ai pas du tout tourné parce que j'avais très mal dormi la veille, et puis la journée était un peu difficile avec les soins à l'hôpital, etc. Donc voilà, hier soir j'étais pas super bien. Donc je vous fais un petit retour. J'ai trouvé ce que je voulais. Ça va être un autre haul Jardiland et Alinéa. Donc là je vais tourner Alinéa en premier, et puis je vous ferai le haul Jardiland avec mes décos de Noël que j'ai enfin trouvé. C'était ouvert, par contre j'ai pas pu filmer parce que moi j'ai complètement zappé qu'on était en vacances scolaires et qu'en plus on était mercredi. Donc autant vous dire qu'il y avait des petits monstres un petit peu partout, des petits monstres gentiment, parce que voilà, moi j'ai eu 4 enfants, je sais ce que c'est que d'avoir des enfants. Donc non, puis alors c'était, moi j'adore les yeux des enfants, quand ils voient les décos de Noël, etc., c'était magnifique. Donc il n'était pas question de filmer parce que quand vous étiez à un endroit, que vous regardiez quelque chose au calme, etc., pouf, il y a des enfants qui passent, donc je n'allais pas filmer des enfants qui n'étaient pas à moi non plus. Je filme pas les miens, je vais pas filmer ceux des autres. Donc je vous ferai une deuxième vidéo. Peut-être demain, je vais voir, voilà, je vais l'inclure, ou je ferai un... je sais pas. Donc là je vais l'inclure dans mon vlog parce que ça va être très long non plus. Donc je suis allée, je vais en dessous, je suis allée à Alinéa. Donc j'ai pris un petit catalogue d'inspiration. Je suis retournée parce que j'avais vu certaines choses qui me plaisaient, mais j'avais pas les dimensions exactes, donc j'ai pas voulu acheter parce que bon, c'est quand même un coût, le linge de lit. Voilà, c'était surtout ça, le linge de lit, ça a un coût quand même. Donc je voulais être sûre de mes mesures avant de prendre des choses. Donc là, pour être sûre, j'ai été sûre parce que il m'a fallu un sac. Voilà, un grand, énorme sac. Non, c'est parce que vous allez voir, ça a du volume plus qu'autre chose. Donc, j'ai des draps qui sont très vieux. Que j'ai depuis fort longtemps, et puis qui me plaisent plus et qui commencent à être usés. Les draps housses, j'ai dû en changer souvent parce que les draps housses finissent par se déchirer. Et puis là, j'avais envie de nouvelles couleurs, j'avais envie de changer. Donc j'ai pris. Alors, j'ai pas tout pris parce que les draps housses, j'en ai pas mal. Notamment des blancs, des beiges, voilà, c'est du basique que je peux associer à toutes les couleurs. Donc j'en ai pas pris plus que ça. Alors, j'ai pris dans la marque... c'est Calanque, un drap plat, voilà, comme ceci. Hop là, je vous le montre. Calanque drap plat rose. Alors c'est un rose, alors je ne sais pas si vous allez avoir bien le retour, c'est plutôt un vieux rose, c'est pas un rose poudré, c'est pas un rose layette, c'est plutôt un vieux rose. Moi ce que j'aime bien, c'est ça, la petite housse, parce que quand les draps seront propres, et que je devrais les ranger dans l'armoire, je trouve que c'est super bien. Donc je vais enlever ça. Alors je vais vous dire le prix pour le drap plat. Il y en a eu pour 39 €. Ce qui reste quand même raisonnable pour un drap plat. Voilà. Et il y avait plus cher, bien sûr, mais j'ai pas, j'ai pas pris. J'ai pris de toute façon ce qui me plaisait. Et puis voilà. Ouais, regardez ça, ça fait une petite housse. Oh, c'est super génial. Pour ranger, c'est propre dans l'armoire après. Je vais le laver en même temps que les draps, comme ça sera fait. Je pose ça là et je pense qu'il doit y avoir... Ah, il y a un anti-vol. Ok. Alors ça par contre sur le drap... Hop là, c'est pas génial. Qu'est-ce que j'ai fait du papier? Ici. Ouais, il y a un carton, je le sens. Donc c'est un drap tout simple. Il y a quand même une bordure. Alors attendez. Je vais vous la montrer un peu mieux. Il y a quand même une bordure. Voilà. Légèrement piquée. Je trouve ça sympa. Donc j'en profite, j'enlève tout. Parce que je vais aller les mettre
à laver. J'ai hâte de refaire mon lit. Voilà, petit carton pour le scrapbooking, etc., le loisir créatif. Ça peut toujours être utile, surtout en future période de créa de Noël. Alors, j'ai pris aussi une housse de couette, parce que moi, c'est couette chez moi. Donc là, elle fait 240 par 220. Alors, j'ai pris un petit peu plus grand. Normalement, ma couette fait 200 par 200. Et il n'y avait pas 200 par 200. Donc, j'ai pris 240. Voilà, ma couette est neuve aussi. Je l'ai achetée l'année dernière en promo. C'est une couette dodo. Qui valait 75 €. Une couette de personnes et puis elle était en solde à 50, donc j'en ai profité, j'en ai changé parce que ça aussi c'est pareil, hein, on les lave, quand on les lave, et ben, ça finit par à l'intérieur, c'est voilà, ça se réduit, c'est plus voilà, c'est plus confortable du tout. Donc là aussi petite pochette qui peut aussi servir de tote bag. Pourquoi pas, pour mettre des choses pas très lourdes non plus. Bon, donc là, housse de couette anti-vol aussi. Ah là là. Et puis alors, c'est bien collé, regardez. C'est bien collé. Aïe aïe aïe. Et puis je veux pas mettre ce genre de choses. Oh là là, ça va coller. Alors ça, par contre, c'est pas très sympa. C'est pas très très sympa ça. Alors je voudrais juste voir s'il y a quelque chose de spécifique. Non, il n'y a rien de... Alors pareil, un carton et puis il n'y a pas de fermeture. Hein. C'est du simple. Bon, c'est pas grave. Moi ça me convient très très bien. Ouais, on voit pas, c'est vraiment pâle le rose. Bon, la housse de couette qui valait 49 €. Là aussi pour une housse de couette, c'est pas très cher. Ensuite j'ai pris alors les oreillers, voilà, désolée pour le bruit. J'adore, ça ferme avec un petit nœud. Alors ça c'est super sympa. Dans les armoires c'est classe, hein. Vraiment. Donc là c'est des, alors j'ai deux types d'oreillers, j'ai des 50 par 70. Et puis j'ai des c'est 65 par 65, les classiques, parce que j'adore avec un oreiller, vous savez, pour les torticolis, les choses comme ça, parce que j'en fais beaucoup, donc avec ça c'est beaucoup mieux pour moi. Donc je suis obligée d'avoir deux oreillers différents. Faut obliger, non, enfin bon voilà. J'adore les petites pochettes là, vraiment. Et donc là encore un, là, ouais, faudrait faire quelque chose. Je sais pas, est-ce que les gens, ils ont l'habitude que ça soit volé, les gens enlèvent des... C'est bizarre, hein, quand même. C'est vraiment très très bizarre. Donc 50 par 70, alors là c'est très simple aussi. Il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de volant, il n'y a rien du tout. Ben ouais, pour le prix c'est... voilà. Et puis les 65 par 65. Alors, est-ce qu'il y a un volant drap plat? Je ne sais pas. Donc, les deux têtes d'oreiller étaient à 18 €. Non, c'est pareil, c'est très simple aussi. Bon, c'est pas plus mal. Hein, voilà. Alors, j'essaie d'enlever. Ah là, c'est insupportable ça. J'en reviens pas. C'est très, très, très embêtant. J'espère que ça va s'enlever. Oui, ça doit être une colle un peu spéciale. Voilà, donc voilà pour les draps. Là, il n'y a plus rien. Et j'ai pris, alors ça ne sera pas pour le rose. Ça ne sera pas pour le rose. La couleur de mes draps, parce que ça n'ira pas avec, mais avec mes draps verts, etc. J'ai pris un édredon. Alors, c'est juste pour couvrir le bas du lit. Voilà, parce que ça fait une petite largeur comme ceci. Voilà, et c'est quand même assez long. Donc, avec des petits, voilà, des petits pompons comme ça. Je sais pas, en ficelle, voilà. Du fil, hein, de toute façon. Donc, ils font, est-ce qu'il y a la mesure? Fabriqué en Inde. Bon, ils font 100 par 180. Voilà, donc ça dépasse de chaque côté du lit et puis ça fait vraiment au pied du lit et j'adore ça. Moi j'ai des couvertures
vous savez, en fausse fourrure là, que je mets au pied de mon lit aussi pour faire joli, j'adore ça. Donc ça sera, ça ira avec mes draps verts. Voilà, il y avait aussi avec des fleurs, j'ai hésité, mais bon, ça par contre c'était 69 €. C'est quand même un petit peu cher, mais comme c'était l'ouverture du magasin, j'avais 15% dessus. Donc, ce qui fait que je les ai eus à 58, 60 et des bananes. Bon, c'était intéressant, hein, parce que ça, c'est quelque chose que je vais avoir pour longtemps. Et puis, j'ai pris celui-ci parce que j'ai aussi... je vais aussi mettre du marron. Alors, je n'ai pas de drap marron, mais j'ai des draps blancs. Et j'ai des thés d'oreiller marron, etc. En fausse fourrure. Donc, je me dis que ça va faire joli. Donc, c'est le même principe. Mais par contre, ce qui ne me plaisait pas, c'est ça. C'est du... Même pas du moutarde. Hein. Je sais même pas ce que c'est. Donc ça, je le recouvrirai peut-être parce que je n'ai pas de drap qui iront avec. Et puis, la couleur ne me plaît pas du tout. Mais par contre, le dessus me plaisait. Donc, j'ai fait un compromis. Donc, j'achèterai un morceau de tissu et puis je viendrai le recoudre par-dessus. Et ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, alors le linge de lit n'est pas donné, hein. J'ai regardé un petit peu partout, y compris sur des sites en ligne de style, j'ai pas mis une boucle d'oreille aujourd'hui, de style La Redoute ou des choses comme ça, et c'est quand même excessivement cher, hein. Donc c'est pas quelque chose qu'on achète tous les jours, c'est quand même un achat réfléchi et j'espère que ça va durer un bon moment. Donc voilà, donc là je vais... ça va aller dans la machine de suite pour que ça sèche très très vite parce que là on peut plus mettre dehors maintenant, c'est terminé, j'ai pas de sèche-linge. Il y a du soleil aujourd'hui mais voilà, c'est pas chaud donc ça sèchera pas. Et puis moi je vous ferai un petit, je vous ferai un petit, peut-être un short où je le mettrai à la suite, où je vous montrerai le lit une fois qu'il sera fait avec... la mise en situation, voilà. Si ça vous intéresse ou pas, si ça peut vous donner des idées. Un lit, ça reste un lit, hein, mais après on en fait ce qu'on veut. Hein. Moi j'aime bien décorer, j'aime bien mettre des coussins. J'aime bien le cocooning parce que quelquefois l'après-midi je m'allonge sur mon lit et puis je bouquine. Donc j'aime bien être entourée d'oreillers, de tout un tas de choses. Une bonne petite couverture sur les pieds et puis mon chat dessus, voilà, c'est un petit thé et je lis. Je me mets entre parenthèses pendant 1 heure ou 2 et parce que j'adore lire, hein, si je lis pas un petit peu tous les jours, ça me manque. Donc voilà, c'est mon petit cocon à moi aussi, je vous l'ai dit, c'est ma chambre, c'est mon cocon. J'aime bien m'y réfugier, j'aime bien être un petit peu tranquille. On n'est pas franchement tranquille parce que vous l'avez compris, la rue est juste derrière ma chambre. Là, vous entendez. Hein. De fait, c'est pas isolé du tout, ni les fenêtres, ni rien du tout. Donc, on entend comme si on était dehors. Ça, par contre, c'est fort désagréable. Mais bon, je suis dans mon petit cocon quand même. Et puis, je pense voilà, à moi, à mon avenir. C'est là que je crée aussi... mes futures vidéos, mes futurs sujets, etc. Là vraiment c'est cocooning, je suis tranquille pendant un petit moment. Donc voilà. Bien, je vais juste regarder comment se nettoient ces petites choses là, ces petites couettes, parce que c'est du coton, d'accord. Bon, ça c'est sympa par contre. Et lavage à la main conseillé. Ah, séchage à plat, taux de rétrécissement plus ou moins 5%. Ah, oui, ok, d'accord. Ok. Bon, écoutez, j'ai un programme lavage à la main dans ma machine, donc ça ira très très bien. Parce que laver à la main, ce genre de choses en plein hiver, c'est pas génial. Il faut l'essorer après et... aussi, on peut essorer éventuellement en machine. Est-ce qu'il y a essorage en machine? Même pas. Bon, je vais voir ça de toute façon. Donc, je ne les mettrai pas ensemble parce que je voudrais pas que le vert déteigne sur le beige, etc. Comme je ne sais pas comment se comportent les couleurs. On va pas prendre de risques. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné peut-être des idées. Hein. Et en tout cas, moi, c'était mon petit retour de course et je suis contente d'avoir trouvé voilà, ce que je voulais. Ça faisait un moment que je voulais changer mes draps et...
je trouvais pas les couleurs, je trouvais pas ce dont j'avais envie. Voilà, après c'est chacun ses goûts, chacun ses couleurs. C'est comme pour les vêtements, hein, il n'y a pas d'obligation parce que telle couleur est à la mode. Si j'avais suivi les couleurs tendances, j'aurais pas pris du rose, du vieux rose. Donc voilà. Mais non, c'est des couleurs qui me plaisent. Donc voilà. Bien, je vous laisse. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Pour ce petit vlog de ce jeudi 24. Ouais, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis moi, je vous retrouve demain. Par contre, là, vous aurez, comme je fais un vlog sur une semaine, vous aurez à la suite les images du lit fait. Une fois que ça sera sec, je vais faire dans mon montage. Comme ça, vous le verrez de suite. Ou alors, je mettrai la semaine prochaine si ça sèche pas vite, si j'ai pas le temps. Si ça sèche pas, du moins, et que d'ici le montage de ce vlog, de ce weekly vlog, le linge est pas sec, on verra. Vous verrez de toute façon, je vous en reparlerai. Et puis voilà, très bien. Écoutez, je vous laisse pour cette journée. Et puis moi, je vous dis à demain. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous montre mon lit terminé, rangé. Voilà, le lit fait. Donc, je ne sais pas si on voit bien le rose. Ouais, c'est pas la luminosité n'étant pas parfaite aujourd'hui. Voilà, donc là, vous inquiétez pas, mes édredons sont pas rangés. Il faut que je trouve la place parce que c'est gros. Et mes lectures, il y en a. Le petit coin de mon chat, bien sûr. Elle n'y va jamais, parce qu'elle est tout le temps sur le lit. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit pied de lit. Voilà, vous voyez mon pied de caméra. Donc voilà pour. Alors ça fait un peu froissé, c'est normal, parce que quand ils sont frais lavés, moi je les remets. Si j'en change pas, si j'en mets pas d'autres, si je les remets, je les mets comme ça sans les repasser. Sinon ça va s'éplier dans l'armoire. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous dis à très très vite. Coucou à toutes. Alors bonjour, nous sommes le vendredi 25. Je suis un peu perdue. 25 octobre donc. Alors là, je vous fais mon petit retour de course d'hier de chez Jardiland. Vous savez, je vous avais raconté que j'avais été déjà il y a 2 semaines. Non, pas tant que ça. Je ne sais même plus en fait. Et puis que, non, la semaine dernière. Et qui n'avait pas encore mis... les rayonnages n'étaient pas ouverts pour Noël. Il y avait quelques petites décos qui étaient déjà faites, mais sans plus. Donc j'ai profité de laisser... mon fils était en soins à l'hôpital, donc pendant plus de 3 heures. Donc je suis sortie. Pas rester 1 heure, 2 heures, ça va encore, mais 3 heures, ça fait un peu long. Et puis de toute façon, je suis en salle d'attente, je ne peux pas aller avec lui. Donc voilà, je me suis occupée et pour moi c'était l'occasion de retourner dans ce fameux Jardiland pour voir si enfin les rayonnages étaient ouverts. Et oui. Donc comme je vous l'ai expliqué dans mon vlog hier, dans le vlog d'hier, que moi j'avais complètement zappé que c'était les vacances scolaires. Moi là mes enfants sont grands maintenant et j'ai pas de petits enfants en France du moins. Et donc il y avait beaucoup d'enfants. En plus on était mercredi, donc voilà. Donc pas possible de filmer. J'aurais bien aimé vous montrer les très beaux sapins, comment ils étaient décorés, et puis ce qui m'avait fait un peu craquer, les couleurs qui m'avaient fait craquer, pour lesquelles j'ai fait des achats. et donc voilà, mais bon, c'était pas possible, parce que vous savez, les enfants, ça virevolte, ça crie, ça c'est normal, ça a leur vie d'enfant. Et donc je ne pouvais pas me permettre d'avoir des enfants qui apparaissaient dans mes films, dans ma vidéo, alors que c'est pas mes enfants. Donc j'ai pas filmé. Voilà. Après, on peut le voir sur d'autres réseaux sociaux. Il y a des personnes qui vont très tôt le matin à l'ouverture, il n'y a personne et elles peuvent voir. Effectivement, elles peuvent filmer. Moi, c'était pas mon cas, donc je ne l'ai pas fait. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté, puisque là, j'ai craqué. Alors, j'avais du choix entre du vert, dans les tendances vert et crème un peu blanc, et dans les tendances très rouge tartan, même, très...
et j'adore. Hein. J'ai beaucoup hésité les deux. Du traditionnel ou du moins traditionnel. J'ai choisi le moins traditionnel. Voilà. Ça va changer. Ça va changer. Voilà. Je l'ai vu sur un très beau sapin floqué que j'achèterai pas à Jardiland en tout cas parce que je peux pas mettre autant dans un sapin quoi. Même si voilà le mien moi ça fait plus de 30 ans que je l'ai. Et c'était de bonne qualité. Hein. C'est un très grand sapin. Alors, je ne sais pas si ça sera celui-ci dans ma déco ou si je vais trouver effectivement un sapin floqué un petit peu moins cher, ne serait-ce qu'à BM et tout ça. Alors, je suis en train de me baisser parce que c'est en dessous de mes jambes, mais je vais le mettre plus en hauteur peut-être. Ça sera plus facile. Je vais vous montrer chaque déco que j'ai acheté. Comme ça, peut-être ça pourra vous donner des idées. C'était magnifique. Hein. Que ça soit n'importe quel sapin. Je crois qu'il y en avait 6 de décorés, il me semble. Mais vous savez même plus où donner de la tête. Et les prix vont de tout petits prix, des boules à 2 €, 2,50 €. Je vais voir, je crois que la plus petite. J'ai demandé l'étiquette cash, j'y ai pensé heureusement. Alors les moins chers, ça va être les papiers cadeaux. Et là, j'en ai une boule à 2,79 le premier. Non, 2,59 le premier prix. Voilà. Et par contre, ça va jusqu'à. Il y en a une, elle fait presque 8 €. Voilà, et une guirlande assez chère. Mais voilà, c'est une unique. Hein. Je vais pas en acheter 50 à plus de 10 € parce que bah, c'est pas possible. Et puis, je veux pas trop charger non plus. Les guirlandes, je pense même pas que je vais les mettre dans mon sapin. Je mets plus vraiment de guirlandes dans les sapins. Je mets pour ma déco et après mon sapin, je le décore avec des nœuds, avec très à l'américaine en fait. N'utilise pas beaucoup de guirlandes. Et je trouve ça assez joli. Donc, je vous montre de suite. Et ben, on va commencer par les papiers. Donc, j'ai pris un tartan. Voilà. Il est dans les tons rouge bordeaux plutôt. Et puis, celui-ci avec des sapins. Alors, c'est pas du tout pour mes paquets cadeaux pour offrir. Ça sera pour la déco. Je vais faire des tutos, alors pas sur cette chaîne, enfin vous les verrez hein, de toute façon, mais sur ma chaîne de création, où je les ferai là, je ne sais pas encore, je verrai. J'ai des boîtes, pas mal de boîtes en carton, comme la plupart du temps il nous en reste, ou j'en ai acheté à Action qui coûtait pas cher il y a quelques années, et je les utilise pas. Donc je me suis dit pour faire un amoncellement de paquets cadeaux, peut-être dans mon miroir là où je fais les photos de tenue que j'ai toujours pas faites, mais enfin bref voilà, ou vidéo. Et donc pour la déco, je vais mettre du papier comme ça que je vais encoller, et je vais encoller mes paquets cadeaux, mes petites boîtes, et ça fera joli. Voilà, c'est juste de la déco. Hein. Alors je vais monter le sac là, voilà, comme ça sera mieux. Alors la guirlande qui m'a coûté le plus, c'est celle-ci. Alors elle est dans les tons. Ah ben on voit bien. Alors j'ai mis un rideau derrière. On voit moins de contre-jour. Ça fait. La couleur ressort mieux, je trouve. Donc avec un ruban. Elle fait. Est-ce qu'il y a les mesures? 2 mètres. Donc 2 mètres de guirlande. Dans les tons verts, hein, je vous ai dit, c'est vert. Hein. Voilà. Donc celle-ci, elle fait. Je vais éternuer. Ça c'est les odeurs de produits. Elle fait 11,79 €, excusez-moi. Je suis désolée. Elle fait 11,79 €. C'est vraiment ce qui m'a coûté le plus cher. Je ne l'ai acheté qu'une. Voilà. Ensuite, une deuxième guirlande. Aussi dans les tons verts, ça fait très feuillage. Alors c'est vert d'eau, hein, c'est vert très très clair. Elle fait aussi 2 mètres. Et elle est à 5,79 €. Voilà. Alors, je ne sais pas après si les Jardiland, c'est partout le même prix ou s'ils font un peu comme ils veulent dans chaque magasin. Je ne sais pas du tout. J'ai pas fait attention dans les vidéos. Je regarderai, j'essaierai de voir des vidéos pour voir si les prix diffèrent et puis vous le dire. J'en ai aucune idée. Donc, après ça, c'est ce genre de verre. Je ne l'ai pour l'instant pas trouvé à Action, par exemple. Je n'ai pas fait BM, je ne sais pas. Moi, j'avais envie de quelque chose de différent cette année. L'an dernier, mon sapin, j'essaierai de vous le remettre au moment peut-être quand je commencerai à faire ma déco de Noël, je vous montrerai peut-être ce que j'ai fait l'année dernière, parce que j'avais filmé pour mon autre chaîne, c'était blanc et bois, très clair, très naturel. Donc cette année, j'ai eu envie d'autre chose.
Donc voilà, on va dans l'autre chose. J'ai pris des petits oiseaux. J'ai trouvé ça super sympa à accrocher dans une branche. Les oiseaux, ils étaient 4,39. Les deux oiseaux, il y en avait des plus clairs, un peu jaune, vert citron, enfin voilà. Donc ceux-là, j'ai bien aimé. Alors, mon chat a mis le nez dessus. J'espère que, parce que ce sont des vraies plumes à l'arrière, au moins la queue. Et elle est très oiseau. Elle adore les oiseaux. Donc moi l'hiver, je mets des petites graines dans les arbres juste à côté des fenêtres. Il y a des arbres qui sont très proches. Et je mets des graines pour les oiseaux. Alors pour les oiseaux, bien sûr, mais aussi pour les attirer, pour que mon chat les voie. Parce qu'elle ne sort pas et est très attirée par les oiseaux. Elle adore ça. J'ai pris cette petite boule. Alors là, il y a les prix dessus. Donc je vais vous donner les prix. Comme ça, je ne vais pas regarder mon ticket. Alors, il y a des... Voilà, je vais essayer de la tourner. Des petites choses un petit peu naturelles. Elle n'est pas blanche, elle est plutôt crème. Donc voilà, celle-ci, elle est à 4,59 €. Elle est unique. Hein. J'ai essayé de prendre des modèles uniques. Elle n'est pas dans une boîte parce que il m'en restait qu'une. Je n'ai pas pris une boîte entière. Ils mettent des boîtes à disposition pour le transport des bougies. Ce qui est pratique. J'ai pris ça. Je trouve ça très joli aussi. Voilà, ça ira bien avec mes... j'ai mes rubans derrière, mais que j'ai acheté à Linéa. J'avais dit justement que ça... Alors, excusez-moi, je vous passe devant. Que ça ferait l'objet de ma déco de Noël. Hop, là, je reviens. Je les ai pas rangés. Voilà, on va être un peu dans les tons... ouais, dans ces tons-là. Oh, ça va être super. Super, super. En général, j'anticipe pas des achats sans savoir vraiment ce que je vais acheter. Mais bon, voilà, là, ils m'ont fait de l'œil. Hein. Donc c'est c'est pas de la feutrine, hein, c'est du tissu avec un petit truc en bois. Et c'est à 4,39 €. J'en ai pris qu'une aussi. Il y avait des sapins, il y avait des petits gnomes, il y avait tout un tas de choses. Voilà pour ce qui est en individuel. Ensuite, alors je vais les sortir toutes les deux parce que sinon ça va être beaucoup trop bruyant pour vous. Voilà. Donc il y a à disposition dans les rayons ce genre de boîte que vous remplissez au fur et à mesure. Ça permet de pas casser les boules hein, quand vous les transportez. Puis moi, ça va m'aider pour le rangement parce que je récupère des boîtes à chaussures, des choses comme ça pour mettre mes boules parce que j'ai toujours peur. J'en ai en verre qui sont très très fragiles. Donc voilà. Alors ce que vous allez voir, les boules que vous allez voir là, je vais les compléter. Il y en a 2, 4, 6, 12, 13. Je vais les 14 avec l'étoile. Je vais les compléter avec ce que j'ai déjà. Je ne vais pas racheter énormément de choses, je pense pas. Donc voilà, c'est vraiment pour donner une autre tonalité. J'ai du blanc, j'ai du beige, donc ça ira très très bien. Ça ira très très bien dans ma déco. Donc j'ai pris ces deux-là. Alors, c'est deux tons de vert différents. Voilà. Avec c'est en surface, hein, c'est des petits brillants, des petites choses comme ça. Vert très très haut, vert d'eau et puis vert un petit peu plus peut-être sapin. Ouais, on les voit là. Celles-ci, elles étaient à 3,99 €. Ouais, 3,99 €. Hop, je les range. Elles sont vraiment très belles parce que même les attaches sont... Voilà, c'est en ruban, c'est vraiment magnifique. Hein. Je crois... Non, c'est pas... Oui, j'en ai deux autres aussi qui se ressemblent mais qui n'ont pas les mêmes couleurs. En crème et en vert d'eau aussi. Voilà, avec des brillants, vous le voyez. Hop, pareil. Waouh. On voit bien la différence de vert. Celles-ci, elles sont à... Eh bien, je ne sais pas. Elles sont à 3,59 €. Voilà, c'est des boules européennes. C'est pas le cas de toutes, je m'en suis rendu compte après, mais il y a des boules qui sont soufflées bouche et peint à la main, mais en Ukraine. Voilà, je m'en suis rendu compte qu'après, ça veut pas dire que je les aurais peut-être pas achetées, mais enfin bon, voilà. Après, chacun ses idées. Je polémiquerai pas là-dessus. Alors, celle-ci à 4,99 €. Voilà. Là, c'est pareil, c'est en... qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a un petit défaut. C'est en relief. On le voit là. Hop, ici. Pareil, transparente. Hein. Donc, je vous ai dit 4,99 €. Il y en a une autre. 3,49 €. Celle-ci est fabriquée en Europe aussi. Alors, on ne sait pas où en Europe, mais c'est fabriqué en Europe.
J'adore celle-ci, elle est très très belle. Wow. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire en aquarelle. Magnifique. Voilà. Et puis celle-ci je vous l'ai montrée. Donc voilà pour le premier petit carton. Ensuite, hop là, je tourne. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui est à 2,79 €. Voilà, avec un petit... c'est comme de la toile de jute, un petit peu, le ruban, là. Et voilà, alors là, c'est pas en relief, hein, c'est... Je vais récupérer ma boule. Oh là 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 là. Elle est en plastique celle-ci, ça va. Donc 2,79 €, voilà, ce sont des branchages. Très jolis, ça fait un peu comme si on avait la tête enfouie dans un sapin. Alors, je réouvre. Ensuite, nous avons celle-ci, qui est un peu vert transparent, un peu comme une que je vous ai fait voir tout à l'heure, un petit peu. C'est un autre ton de vert. Alors là, elle est très simple. Hein. Il n'y a rien de... Voilà. Plastique aussi. Et elle est à 2,59 €. Voilà, c'est la moins chère. Voilà, très jolie. Quand il y aura la lumière aussi, ça devrait bien rendre. Ensuite, j'ai celle-ci à 4,99 €. C'est en relief. Hop, alors, je vais la tourner. Voilà, comme ceci. Je vous ai dit 4,99 €. Moi, je vous l'ai dit, je pense. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Alors là, c'est vraiment en relief avec des bijoux un petit peu. Enfin, des bijoux. C'est pas des vrais bijoux. Hein. Elle est à 2,99 €. Hop là. Je vous la tiens par l'étiquette. Oh, ça aussi, ça devrait briller avec les lumières. Waouh. Donc, dans les tons blanc-beige. Et ensuite, ben, c'est celles qui m'ont, je crois, coûté le plus cher. Parce que elles sont en vert. Vous l'entendez. Donc celle-ci, elle est à 6,99 €. Je vais essayer de... Ah, j'arrive pas à faire passer l'étiquette. Donc je vous la montre comme ça, dans les tons verts aussi. Alors, autant vous dire que celle-ci, je la mettrai plutôt en hauteur pour que le chat ne puisse pas y accéder. Parce qu'en général, elle se met sous le sapin, sur le dos, et elle joue avec les boules. Voilà. Je mets les moins fragiles en bas, parce que sinon... et celle-ci à 3,99 €. Ah non, elle n'est pas chère. Voilà. C'est du vert pourtant. Et donc voilà, la dernière avec des petits branchages au-dessus. Voilà. Donc ces petites boules. Donc voilà ce que j'ai acheté. Donc pour ma déco, j'ai ma branche qui est cassée. Pour ma déco, une partie de ma déco de Noël, sachant que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà des boules beige, blanches, etc. Des petits personnages en verroterie, là. Si, il y en a en vert, parce qu'il y en a qui cassent aussi. Donc, je vais intégrer dans ma déco. Les guirlandes, voilà, j'en mettrai pas, hein, ou j'en mettrai en déco, mais pas dans le sapin. Je vais aussi faire un DIY avec des petites choses pas en polymère, mais en pâte autodurcissante. Je vais peut-être faire des cœurs, des étoiles, mais en petit, pas en très très gros, que je vais peindre après façon ancien, façon cérusée, voilà, avec la peinture qui s'en va, pas une peinture intégrale. Donc je vais essayer je vais le faire. Voilà, on crée toujours plein de petites choses. Enfin, moi, je crée toujours plein de petites choses. Les paquets cadeaux que je vais faire aussi. Voilà, il me reste... Là, j'ai du papier craft avec des petites choses dorées dessus. Pourquoi pas aussi. Sur les boîtes, je vais peut-être faire aussi du serviettage. Avec bonhomme de neige, cerf. Je vais voir. Je sais pas encore. Ça va être suivant l'inspiration. Là, c'est trop tôt parce que... je suis pas encore sur Noël. J'y suis même pas encore dans le scrap, c'est pour vous dire. Non, pas. Là, j'ai un petit peu de mal. Autant l'année dernière, il me semble que j'avais déjà commencé à la mi-octobre.
toutes mes créations pour Noël, autant là, ouais, j'ai du mal. Je vais avoir une fin d'année extrêmement chargée au niveau familial, donc émotionnel. Ça va pas être évident. Voilà. Un petit peu un ras-le-bol de ce que je vis en ce moment et donc j'ai pas trop la tête. Mais ça va venir parce que j'y pense quand même. Hein, donc voilà, j'avais dit que je ferais pas le sapin, mais puis tout compte fait, je vais en faire un. Il faut trouver l'envie, la motivation, les choses comme ça. Je sais qu'en partie, je n'aurai que mon fils avec moi. Qu'un de mes enfants avec moi, voilà, mes autres enfants, ben, j'ai un autre fils qui vit en Angleterre et qui est cuisinier. Donc autant vous dire que la période des fêtes, il viendra pas, quoi. C'est trop chargé, beaucoup trop chargé. Enfin, il n'est pas cuisinier, il est manager dans un restaurant, donc beaucoup de travail, beaucoup de travail. Il a abandonné la cuisine pour être du côté plutôt manager, s'occuper de ses équipes, etc. Donc il ne peut pas, c'est une grosse période hein, dans les restaurants. Donc voilà, et puis ma fille travaille aussi, et en général ma fille, on se fait le réveillon ensemble, c'est-à-dire qu'on met l'ordinateur, on se fait un Skype, hein, on met l'ordinateur en bout de table et on mange ensemble, mais par ordinateur interposé, hein. On n'est pas ensemble, mais on est quand même ensemble, voilà, on passe la soirée, on peut passer 2-3 heures en visio, donc c'est super agréable parce qu'on peut parler, on regarde ce qu'on s'est préparé à manger, etc. Donc c'est super sympa. Là, elle vient de changer de travail, donc je ne sais pas encore comment elle va travailler pour Noël et le réveillon du jour de l'an. Mais de toute façon, on se fera des visios. On n'est pas ensemble, mais tout en l'étant quand même, on reste en contact et c'est très important. On est très soudés, donc c'est très 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 important. Donc voilà. Puis mon fils sera avec moi un peu, je dirais par obligation. Bon, normalement on passe le réveillon de Noël ensemble. Normalement c'est en famille, et puis après le réveillon du 1er janvier c'est comme ils le souhaitent avec leurs amis, mais là comme il ne peut pas se déplacer, il n'est pas encore autorisé à conduire, on va dire, donc il ne peut pas se déplacer, son état de santé lui permet pas voilà, de partir, donc il sera avec moi, ce qui n'est certainement pas drôle pour lui, hein. Je comprends qu'il va sortir avec ses amis, etc. Mais quelquefois la vie fait que c'est pas toujours évident. Donc c'est pas vraiment des fêtes, quoi. C'est pas super sympa, on va dire. Et puis bon, j'ai une de mes filles qui me manque énormément et que je ne vois plus, et je ne vois pas mes petits-enfants. Donc ça c'est, voilà, quand je vous disais c'est une période difficile, c'est une période très difficile. Donc voilà, c'est pas vraiment des réjouissances. Voilà, mais c'est la vie, hein. C'est comme ça, et puis je n'ai pas eu le choix, donc c'est comme ça. On subit, mais malheureusement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est pas toujours dépendant de notre volonté, donc voilà. C'est ça, et c'est rien d'autre. Ça changera peut-être un jour, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc voilà, période de Noël assez, voilà, au niveau émotionnel assez difficile. Puis cette année a été une année, voilà, extrêmement pénible au niveau santé dans la famille. Ça a été une hécatombe, une hécatombe. Donc j'ai un peu hâte que cette année se termine. J'espère que 2025 sera un peu meilleur, sera même beaucoup mieux que 2024, parce que là ça a été au secours. Donc voilà, je vais pas vous embêter avec ça non plus, hein. Bon, ça fait partie de la vie, hein. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai retardé l'ouverture de cette chaîne, parce que j'ai eu des impératifs de déplacement, de soutien familial, on va dire, donc j'avais pas le temps en fait. Voilà, mon papa a subi des interventions assez lourdes, et il fallait être là, donc voilà, quelquefois la famille passe avant le reste. Là c'était le cas, et puis mon fils a besoin de moi, et voilà, et ma fille aussi, parce qu'elle a aussi des soucis, voilà, d'un autre genre, et
ben c'est ça, une famille, c'est se soutenir quand on en a besoin, et puis c'est être là tout le temps en fait, mais encore plus quand il y a des soucis. Donc voilà, ça s'impose hein, de toute façon. Enfin bon, moi c'est ma façon de voir les choses. Après, chacun fait comme il le sent. Mais voilà. Donc, ce vlog est terminé. Pour la semaine, c'est terminé aussi, puisqu'on est vendredi. Je pense que je ne vous reprendrai pas d'ici à ce soir. Là, on va aller faire les courses et puis après, on fera notre rangement, etc. Préparer notre petit dîner pour ce soir. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que ce vlog ne sera pas trop long. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Donc peut-être sera un peu moins long que la semaine dernière. J'espère. Enfin bon, voilà, c'est tous les jours, hein, donc on fait comme on peut. Et puis voilà, bon je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.